Bonjour à tous chers amis abonnés, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue pour les personnes qui découvrent la chaîne. Alors pour ce mois de décembre, nous allons prendre comme première énergie l'oracle du zodiaque pour déterminer la maison, l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pour ce mois de décembre. Ensuite, on ira voir plus précisément les messages, la situation avec le tarot de la magie verte, le Witch's Tarot et Yagel Didier. On prendra une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée pour voir vers quelle énergie vous allez vous diriger. Et puis, j'ai rajouté pour ce mois la planche des anges protecteurs. On ira interroger avec le pendule les messages que les anges ont à vous transmettre. Et on terminera bien évidemment avec les runes divinatoires. Voilà un beau programme pour ce mois de décembre. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à tous chers amis Balance, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage de ce dernier mois 2024. Alors on démarre avec l'oracle du zodiaque et on va aller chercher votre énergie pour ce mois, les balances. Et nous avons la balance. Donc votre plein potentiel pour vous sur ce mois. Vous êtes dans votre maison. Donc on va vous parler de relations professionnelles et amoureuses, d'harmonie. La façon dont vous allez interagir avec les autres. C'est ce qui va être important pour vous sur ce mois. Vous allez être dans une énergie d'équilibre, de perspicacité, de facilité à résoudre certains problèmes. Il va être question pour vous de justice, d'équité, d'entente. Ça sera vos principales motivations pour ce mois. Vous allez suivre vos idéaux. Donc peut-être être un petit peu dans un monde parfait, un petit peu hors sol, j'ai l'impression. C'est l'air, donc il y a cette idée de flottement un peu. Donc évitez l'indécision dans ce monde idéal. Alors, on va aller voir quel ange aura un message à vous délivrer en fin de guidance. C'est une petite nouveauté. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc, on va demander au pendule de déterminer quel est l'ange qui va vous transmettre ce message. Quel ange pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre? Et c'est Azraël. Donc on ira voir tout à l'heure le message d'Azraël en fin de guidance. On continue avec le Witch's Tarot. Et nous avons la roue de fortune qui nous parle d'un changement important, d'une nouvelle page, d'un nouveau cycle. On nous parle de chance également avec cette roue de fortune. Donc ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Alors il est question
de temps de pause, de repos ou de baisser les armes face au conflit en général. Ou alors vous allez sortir d'un conflit, d'un défi peut-être. Ça peut être intérieur. On nous parle d'invitation, d'amitié, de groupe de personnes, de réunion, de célébration avec ce 3 de coupe. D'avancer pas à pas, de planter les graines au fur et à mesure pour assurer son futur. On défend ses valeurs, ses convictions. Donc, s'il y a un conflit ici, vous allez garder des positions assez fermes. Le roi de Pentacle nous parle d'abondance, de stabilité. C'est le roi le plus stable. Donc, il y a une maîtrise ici de ses finances, une stabilité au niveau de son bien-être, de la récolte aussi avec ce roi de Pentacle. Pour certains, on peut nous parler d'organismes bancaires, tout ce qui est en relation avec les finances. On a un couple ici, très ancré, très stable. Beaucoup de tranquillité, on arrive vraiment à équilibrer toutes les sphères de sa vie ici. Avec le chariot, on reprend les rênes de sa vie, on a confiance, on avance, il y a quelque chose de rapide. On fait confiance en la vie, en l'univers. Pour les personnes qui ont des équipes à gérer, on voit que vous allez avoir les capacités de mettre tout le monde d'accord, d'être sur le même diapason. Et vraiment, il y a un avancement rapide ici, une accélération dans une situation. Et puis le chariot, c'est la victoire, c'est l'accomplissement. Et 5 de bâton. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup ici de conflits. Alors est-ce que c'est au sein d'un groupe, d'amitié? Il y a besoin quand même de se défendre ici par rapport peut-être de la méchanceté, de la jalousie. Mais on voit que vous allez en finir avec ce cycle. Et au contraire, c'est une victoire ici, avec le chariot. Vous restez quand même très stable. Et la nouvelle voie. Avec le page de bâton, on prend un nouveau chemin, une nouvelle passion, une nouvelle activité. Il peut s'agir d'enfants aussi. Donc il pourrait y avoir un conflit peut-être avec un enfant, pour un couple, pour des parents. On va voir, on va poursuivre avec le tarot de la magie verte. Deux datamés, on est à un carrefour de vie. Donc il est question de se fier effectivement à son intuition parce qu'on n'a peut-être pas tous les éléments en main.
Il va falloir trouver une méthode, un chemin, un moyen ici pour pouvoir récolter ou résoudre une problématique. Il peut s'agir aussi d'avoir une discussion. On a à nouveau ce nouveau départ avec l'as de baguette. On prend des décisions énergiques et bénéfiques pour la suite. Il peut s'agir aussi de découvrir une nouvelle passion, hobby, loisir, nouvelle activité. Un nouveau travail pour certains. Opportunité. On est très heureux ici, de la satisfaction en famille, du soutien de ses proches. La célébration à nouveau, les amitiés. Donc on peut avoir le soutien de sa famille, de ses amis par rapport à ce nouveau départ ou cette nouvelle activité. Neuf de Pentacle, magnifique. Un grand succès, un épanouissement, une plénitude ici. Il est question d'autonomie également. Et de création. Donc pour certains, vous pouvez créer une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, ou alors on peut nous parler aussi de grossesse au sein d'une famille. Donc cette nouvelle passion, ce nouveau départ sera riche, abondant, heureux. Les amoureux, on retrouve l'idée de couple ici, avec la dame et le seigneur. On met en accord chacun ses qualités d'action, d'émotion. On peut nous parler aussi d'un choix, d'une décision importante qui devra être prise. Il y a plusieurs manières de choisir. Ça peut être un choix du cœur, un désir, un choix par nécessité. Peu importe, il y a une décision importante, mais qui sera vraiment très heureuse. Donc il peut s'agir de travail, d'avancement, de progression avec le 8 de Pentacle. De perfectionner aussi un projet. C'est quelque chose que l'on a en soi depuis un certain temps, un désir que l'on a en soi depuis un certain temps. On va pouvoir agir dans la matière avec l'impératrice. Donc ce que l'on veut va se concrétiser dans la matière. Donc beaucoup de sensibilité aussi avec cette grande prêtresse, d'intuition.
et un avancement tranquille, stable, pour du long terme, hein, avec un chevalier de pentacle. Bien. Donc de la créativité, de la célébration, une décision importante, un carrefour de vie pour vous, les balances, pour ce mois. C'est extrêmement heureux. Voyons voir avec Yael Didier. Nous avons la transformation avec le voyage. Ça peut être un voyage intérieur, un déplacement. Le magicien nous parle d'un commencement. Vous avez tous les atouts en main, de vous dépend ou non la réalisation de vos désirs. Le nouveau départ, les accords avec l'équilibre, la tempérance, l'harmonie. La victoire absolue avec l'étoile. Vous êtes protégé également avec cette étoile. Le foyer, la maison, la stabilité. Beaucoup d'équilibre, hein, pour vous. Les balances. L'enfant. On peut nous annoncer une grossesse quand même ici, au sein de la famille. Avec la lune, on nous parle de maternité, d'émotion, d'artistique, pourquoi pas, on pourrait développer un projet artistique, et de l'intuition et du ressenti, hein, quelque chose qui est très très heureux avec l'étoile, de très connecté, de spirituel aussi. Le travail, les serpents qui peuvent nous parler de difficultés, peut-être pour certaines d'avoir certaines difficultés par rapport à un enfant, ou alors des soucis concernant un enfant au sein du foyer, peut-être par rapport au travail. En tout cas, on nous parle d'une réussite, d'une opportunité, d'un accord peut-être qui est trouvé dans le foyer concernant une activité. Et la clé, la solution. Donc, il y a une opportunité, peut-être une opportunité de travail aussi, ou alors une solution aussi pour avoir un enfant, ou concernant un enfant. Alors, on va prendre l'oracle de la forêt sacrée. On ira chercher nos 3 runes. Et puis, on prendra le petit message de l'ange. Et nous avons les gardiens de la terre avec la protection. Donc ici, on vous dit que vous êtes en sécurité, auréolé d'un bouquet protecteur, que vous n'êtes pas seul et que votre vie est guidée et protégée par des forces supérieures. On a vu qu'il y avait une belle connexion
avec la lune et l'étoile. Donc dans ce contexte, vous êtes à même d'atteindre des sommets ici vertigineux. Une grande protection pour vous les balances pour ce mois. On vous dit que vous êtes aimé, que vous êtes chéri, peu importe ce qui a pu se passer hein, par le passé. De ne pas vous préoccuper des forces extérieures ou des jugements ou des attentes des autres. Que le moment est venu ici pour vous de prendre des mesures, on a vu un pas d'indécision, pour protéger cette belle énergie que vous avez sur ce mois. Donc privilégiez les personnes et les situations qui vous élèvent et qui vous renforcent, plutôt que d'épuiser votre énergie. Alors, que nous disent les runes ? Alors, Otila, sur la situation actuelle, nous parle justement de se libérer. On a vu qu'il y avait peut-être des conflits ou des désaccords, peut-être au sein d'une famille ou au sein d'un groupe de personnes. Et il est question ici de s'en séparer ou de se mettre en retrait. Il y a des chemins ici qui doivent se séparer. Des relations peut-être qui doivent se terminer, qui n'ont plus de raison d'être. Donc une nécessité d'élimination ici. Ça peut être une séparation radicale. Donc on vous dit ici que l'action consiste à se soumettre et probablement à faire retraite. Peut-être prendre un petit peu de recul ici, justement pour vous protéger et pour ne pas épuiser votre énergie avec des personnes qui ne vous soutiendraient pas. Otila est également associé à la propriété. Donc pour certains, il pourrait être question d'héritage, d'acquisition, de bénéfices. On peut nous parler d'un changement radical qui vous obligerait aussi à vous séparer de certaines conditions de vie, d'abandonner un aspect de votre conduite, de vos valeurs ou de votre héritage culturel. C'est possible aussi. Ça peut être un attachement à votre position sociale, à votre travail. Cette séparation vous donnera de toute façon la liberté de vous rapprocher de votre vraie nature. Donc un changement important ici, que vous allez vivre prochainement ou que vous êtes en train de vivre actuellement. Sur le chemin, on est avec Féu qui nous parle de possession à nouveau, mais dans le sens nourriture, ce qui vous nourrit vraiment. On nous parle d'accomplissement, d'ambition satisfaite, d'amour comblé ou de récompense. Donc on vous dit toutefois d'être vigilant si vous êtes dans cette énergie de réalisation de vous-même. Pour d'autres, il pourrait y avoir des frustrations, justement. Il peut s'agir, donc on l'a vu, de séparation, d'avoir un sentiment de perte, hein, qui peut être bénigne ou plus sérieuse. Le sentiment de faire des efforts inutiles, peut-être, ou de manquer son but. Mais on nous dit que ce sont des choses passagères, hein, il y a de la joie et que s'il y a quelques contradictions, ça reste passager. C'est pas fait pour durer. Ensuite, sur le résultat, on a cette victoire ici, une énergie un petit peu guerrière, mais vous allez baisser les armes, je pense, parce qu'il pourrait y avoir ici une déperdition d'énergie.
Donc, Téwas vous suggère d'examiner vos motivations. Est-ce qu'il s'agit de dominer en fait un autre être ou d'autres personnes? Ou est-ce que vous êtes désireux d'obtenir un résultat? Ou est-ce que vous êtes attaché simplement à l'amour de la tâche elle-même ici? Il y a une question d'authenticité dont vous allez faire preuve sur ce mois. Donc on vous dit maintenant d'avoir confiance, d'avoir la foi et de croire en ce que vous faites, en vos décisions pour trouver cette victoire. Vous allez devoir vous séparer vraiment de choses inutiles, semble-t-il ici. Alors on va aller voir quel est le message d'Azraël. Alors, Azraël vous dit, tu es en train de passer un cap important et Azraël t'aide à le faire. Tu es en train de vivre un deuil important. Tu peux ressentir une grande tristesse. C'est une alerte pour te dire que tu es en train d'accepter ce deuil et cette énergie de changement. Tu te défais des dernières résistances pour accepter et accueillir le renouveau, l'inédit et l'inconnu. Ne laisse pas la peur te conseiller. Un nouveau chapitre de vie positif s'ouvre devant toi. Voilà pour vous les balances. Un grand changement en perspective et vous allez vers le meilleur, vous allez vers l'harmonie, vers votre nature profonde, semble-t-il ici. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. On se retrouve pour vos énergies de janvier, plus particulièrement pour l'année 2025. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est important pour soutenir la chaîne. On peut se retrouver également en guidance privée si vous le souhaitez. Vous avez le lien qui va s'afficher sur la vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre écoute. Au revoir.